Nous sommes à l'écomusée Genjoa d'Aneho, une initiative de M. Wilson Golu Anani, le directeur exécutif de l'ONG Avotod. Nous sommes installés sur 3,5 hectares et nous nous sommes inspirés de l'écomusée d'Alsace à Mulhouse pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Sur le plan local, nous présentons l'écomusée comme le royaume Gain avec ses différents rois. Là, nous sommes en train de donner un exemple. Parce que sur un même territoire, nous avons eu jusqu'à 4 rois qui ne se querellent pas. C'est un exemple à suivre. Alors qu'à l'école, on nous a appris qu'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Et donc, notre écomusée a 4 objectifs. La sauvegarde du patrimoine naturel, la conservation de la biodiversité, la promotion de la culture africaine et en même temps, c'est un centre de formation. Nous avons des places de fête et toutes les places ont 2 noms. Nous avons également tracé des avenues. Et sur cette avenue où nous sommes, nous l'appelons Jean-Marc Ruydin. C'est cette personne qui a donné l'idée à M. Wilson de créer cet écomusée. Dans la conservation de la biodiversité, nous avons mis sur le site de diverses sortes d'arbres et également nous avons de diverses sortes d'animaux. Nous avons des rongeurs, le lapin qui est là et qui va suivre dans la cage suivante des cochons d'Inde. Les cochons d'Inde qu'on appelle communément les cobayes. C'est ça. Et la cage suivante, vous verrez, est les oiseaux. Ce sont des pigeons. Des pigeons qui vont suivre encore. Et spécialement, ces tourterelles qui ont de traits noirs dans le cou, derrière le cou, ce sont ces tourterelles qui annoncent l'heure. Donc, ces tourterelles, dans le temps, les parents qui n'avaient pas l'horloge, quand ils vaquaient, lorsqu'ils vaquaient à leur activité, c'est à partir de leur chant qu'ils comptaient l'heure. Voilà. Et dans la cage aussi, les tout petits vers qui sont là, ils ressemblent aux perroquets, mais ce ne sont pas des perroquets. Ce sont les inséparables, c'est leur nom. Ils ne grandissent pas plus que ça. Ils sont toujours de pair, 2. Avec un Kofi, va. Voilà. Où est-ce que vous là, aussi? Voilà. C'est un jeune singe qu'on nous a apporté, ça fait bientôt 5 mois qu'il est avec nous et nous essayons de le dresser. Donc nous l'avons mis aujourd'hui la chaîne, mais nous voulons lui construire une grande cage et à l'intérieur duquel nous allons mettre des arbres morts et il peut se gambader là-dedans, voilà, comme dans sa propre nature. La place de fête, la jarre, sous les cocotiers. Donc pourquoi ce nom? D'abord, l'architecture de la place dessine une jarre. Le bas est bien en ovale et en haut c'est effilé. Donc ça dessine une jarre. C'est au moment où nous circulons, souvent les noms que nous attribuons à des différentes places et puis avenues, c'est nous-mêmes qui les donnons et en fonction d'une réalité. Voilà. Et également, nous avons donné la jarre à cette place, c'est en fonction de la valeur de la jarre dans la culture africaine. Puisque dans les temps anciens, c'est comme ça on disposait les jarres à de différents carrefours pour faire boire les passants. Aujourd'hui, ça a disparu, mais nous, on veut faire revivre cela. Nous avons apporté nous-mêmes des jarres que nous avons disposées. C'est pour servir l'humanité. Voilà, donc les élèves qui sont à côté, le cours primaire, c'est tout à côté. Le collège, le lycée également. Donc, dans leurs établissements, ils n'ont plus de robinet. Et quand ils sortent, ils nous gênent beaucoup. Donc nous avons dit, ok, pourquoi ne pas déposer des jarres pour les faire boire, pour que, bon, ils viennent plus dire, ah, je vais boire. Et en même temps, nous avons communiqué un robinet à la jarre pour faire couler l'eau. Le fait de ne pas infecter l'eau. Nous sommes dans le quartier administratif d'Aneho, que nous appelons Zébé. Et les gens qui savent ou bien connaissent ce nom-là
quand ça résonne dans le passé, ça fait peur. C'est dans ce quartier que les Allemands sont venus rester. Et tous ces manguiers que vous voyez sont mis en terre par les Allemands. Ils ont tous plus de 100 ans d'âge. Et c'est cette voie qui mène au palais de justice d'Aneho. Donc sur cette voie, nous avons créé une entrée à l'écomusée que nous appelons entrée des girafes. Tout simplement parce que actuellement nous avons un mini parc zoologique et le grand parc zoologique va s'ouvrir bientôt. Nous aurons ces animaux chez nous. Vous savez, l'écomusée, c'est un endroit où vous venez pour découvrir la façon dont nos ancêtres avaient mené leur vie dans le passé. Et nous avons apporté également des statues. Par exemple, vous voyez, c'est une femme qui tient une jarre dans la main. Et de l'autre côté, vous voyez également une autre. Tout ça a de signification. Celle-là, c'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Dans la vie, il faut faire des efforts pour pouvoir croiser les bras et le bonheur va tomber du ciel. Non. Et la troisième statue, vous voyez, ça, nous l'avons souvent en de différentes gravures qu'on met à Kwaba. C'est ça, c'est toujours ça, c'est pour souhaiter la bienvenue. Voilà. Et avec la colombe qui est posée sur l'épaule de la dame, c'est que ici vous venez, vous êtes en paix.